La guerre en Ukraine. Quelle peut être la conséquence de la guerre en Ukraine sur ton programme d'immigration en Allemagne? Je m'appelle Kojo Joël Humper, je suis coach en immigration en Allemagne. On revient tout juste après ce jingle et je te donne mon analyse sur cette guerre qui sévit actuellement en Ukraine. Salut, si tu viens de me découvrir à travers cette nouvelle vidéo, je m'appelle Kojo Joël Humper, je suis coach en immigration en Allemagne et à travers mes vidéos, je t'explique comment est-ce que tu peux voyager en Allemagne en passant par le programme de pair de volontariat, de formation, de travail, d'études pour venir facilement en Allemagne. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo avec tes amis et à liker cette vidéo. Donc, comme je te l'ai dit déjà, la guerre qui sévit actuellement en Ukraine a beaucoup de répercussions sur beaucoup de programmes. Et également, ça commence déjà par avoir des répercussions sur beaucoup d'activités économiques, tu vois. Donc, actuellement, ce qui se passe en Ukraine, il y a des réfugiés. Et lorsqu'on parle des réfugiés, on parle des personnes, d'un million de personnes qui vont partir, qui vont fuir la guerre pour aller dans d'autres pays européens. Et également, comment on appelle ça, les pays vers lesquels les réfugiés se dirigent. Ce sont les pays qui sont un peu riches, etc. Vous voyez, on prend par exemple l'Allemagne. L'Allemagne, c'est vraiment le pays vers lequel les réfugiés se dirigent. Vous voyez, la plupart des réfugiés se dirigent vers l'Allemagne parce qu'ils savent qu'en Allemagne, il y a de très bonnes conditions pour les réfugiés, etc. Vous voyez. Donc déjà, l'Allemagne également a décidé pour que les gens qui ont la nationalité ukrainienne, ils peuvent déjà arriver en Allemagne et avec leur nationalité, ils n'ont plus besoin d'avoir un titre de séjour. Ils peuvent commencer déjà par faire des activités en Allemagne. Ils peuvent déjà commencer par travailler ou bien ils peuvent déjà commencer par faire des formations, etc. Les gens qui sont des Ukrainiens, même, vous voyez. Donc, c'est ce que l'Allemagne a décidé. Et vous allez voir qu'avec ça, ça aura beaucoup de répercussions sur beaucoup d'activités, vous voyez. Et dans ce cas maintenant, si on prend par exemple, actuellement, il y a l'Allemagne qui est à la recherche des main-d'œuvre. Comme l'Allemagne est à la recherche des main-d'œuvre, lorsque ces problèmes-là se posent ou bien lorsqu'il y a guerre dans un pays, etc., l'Allemagne essaie d'avoir des réfugiés pour pouvoir essayer de combler le vide là, vous voyez. Parce que l'Allemagne a toujours évolué dans cette politique. Vous allez voir que dans les guerres passées, les guerres en Syrie, etc., les Allemands avaient pris les Syriens, etc. Vous allez voir que les Syriens actuellement, il y a des gens qui font des études ici en Allemagne, il y a des gens qui font des formations, il y a des gens qui occupent de très bonnes postes actuellement en Allemagne parce que c'était en 2013 et actuellement nous sommes en 2022. Et vraiment, l'Allemagne a évolué dans ce cas-là. Et l'Allemagne a eu à faire des cours de langue. Il y avait des gens qui avaient fait des cours de langue à des réfugiés qui étaient venus en 2013, etc. Et actuellement, ces réfugiés, si vous les voyez actuellement, vous n'allez pas comprendre. Vous allez voir que vraiment, ils sont maintenant vraiment très bien intégrés. Il y a des gens qui parlent très bien l'allemand, des gens qui étudient, des gens qui travaillent ici en Allemagne, des gens qui font des études, etc. Vous voyez. Donc, l'Allemagne évolue toujours dans cette même politique-là parce que sa population vieillit de jour en jour. Et donc, l'Allemagne a besoin des mères fortes, des populations qui sont jeunes. Et vous allez voir que les réfugiés également sont des gens qui font beaucoup d'enfants, etc. Vous voyez. Et si vous venez ici en Allemagne, dans les écoles, vous allez voir que des Syriens, des Irakiens, etc., qui sont dans les écoles. Et vous allez voir qu'à peine vous allez trouver des Allemands dans les écoles primaires, etc. Vous voyez. Donc, l'Allemagne est toujours dans cette politique. Et donc, lorsque les choses se passent comme ça, l'Allemagne ouvre ses portes aux réfugiés. Donc, c'est la décision également qu'a pris l'Allemagne pour pouvoir recevoir les réfugiés ukrainiens. Et ceux qui ont la nationalité ukrainienne peuvent déjà commencer par travailler même en Allemagne. Parce qu'auparavant, lorsque tu as une nationalité ukrainienne, tu peux voyager en Allemagne et rester pendant 90 jours. Et après ces 90 jours-là, tu es obligé de faire une demande de séjour, tu vois. Donc, là, actuellement, ils ont dit que, OK, même si les 90 jours-là passent, tu n'es pas obligé de faire demande de titre de séjour avant de rester encore en Allemagne, vous voyez. Alors qu'actuellement, il y a des millions de personnes, des millions de réfugiés ukrainiens qui traversent les frontières. Il y a certains qui sont déjà arrivés en Allemagne, etc. Vous voyez. Et donc, à cause de ça, maintenant, vous allez voir que les places qui étaient vides, les places de formation, par exemple, qui étaient vides, les places d'études qui étaient vides, etc. Donc là, vous allez voir que ces places-là seront un peu comblées. Vous allez voir que ça va vraiment agir sur ceux qui sont en Afrique, qui veulent rejoindre l'Allemagne. Ça va vraiment agir sur eux. Vous allez voir que les places-là qui étaient vides auparavant, ça ne peut pas être vide, par exemple. Vous voyez, parce qu'il y a certains même qui étaient en Ukraine depuis, qui apprenaient la langue allemande pour pouvoir également rejoindre l'Allemagne. Et vous voyez que la guerre là qui s'est passée maintenant, les gens qui ont appris l'allemand au niveau de l'Ukraine, eux, ils auront l'opportunité de pouvoir
commencer par travailler, etc. parce qu'ils maîtrisent déjà l'allemand, vous voyez. Et donc, vous allez voir qu'il y a des places qui seront vraiment un peu occupées. Et vous allez voir que les gens qui font les demandes, etc., ça sera un peu difficile pour eux. Et le cas également, qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui viennent de l'Ukraine, etc., ils vont également faire des demandes de reconnaissance de diplômes, etc. Vous voyez. Et vous allez voir que lorsqu'ils vont faire les demandes de reconnaissance de diplômes, ceux qui sont en Afrique, par exemple, qui veulent faire les demandes de reconnaissance de diplômes, vous allez voir que le processus sera long. Vous voyez, le processus sera long parce qu'il y en aura beaucoup de demandes et les instituts qui sont ici en Allemagne n'auront pas de temps pour pouvoir traiter toutes les demandes. Vous voyez, donc ça sera un peu très long les demandes. Donc, si par exemple, si pour une demande de reconnaissance des diplômes, vous avez besoin de 6 mois par exemple, là vous allez voir que ça peut atteindre maintenant vers les 8 mois, les 1 an, parce que ça sera un peu difficile, parce qu'ils auront beaucoup de traitements, beaucoup de dossiers à traiter, etc. Vous voyez, donc ça sera un peu difficile à ce côté-là. Et donc, le côté où ça sera également difficile, c'est au niveau du Agentur für Arbeit, donc l'agence du travail. Vous allez voir que lorsqu'on fait une demande en Afrique, ce sont souvent les agences du travail qui acceptent, qui donnent leur accord que oui, vous pouvez venir en Allemagne travailler, vous pouvez venir en Allemagne faire votre formation. Et dans ce cas-là, lorsqu'il y aura beaucoup de demandes également au niveau de l'agence du travail, vous allez voir que ça sera un peu difficile pour vous de pouvoir recevoir rapidement votre OK, vous voyez. Donc, lorsque vous avez fait la demande au niveau de votre ambassade dans votre pays d'origine, vous allez voir que ça sera un peu difficile parce que votre ambassade de votre pays d'origine va envoyer les dossiers au niveau de l'Allemagne, mais avant que l'Allemagne ne donne son OK, ça va tarder parce qu'ils ont actuellement beaucoup de dossiers des réfugiés à traiter et ça va également tarder, vous voyez. Donc, c'est ça qui sera la conséquence sur votre processus de voyage en Allemagne. Donc, je vous invite, ceux qui sont dans le processus, il est important de tout faire, de faire vite parce qu'on ne sait jamais. C'est pourquoi lorsque vous avez l'opportunité actuellement, il faut saisir l'opportunité pour pouvoir faire ce que vous aurez à faire parce que personne ne sait quand est-ce qu'une guerre va s'éclater, mais quand est-ce que quelque chose va se passer et ça va vraiment vous pénaliser. Vous voyez, il y avait des temps, il y a certains qui étaient victimes de ces choses-là parce qu'il y avait certains qui avaient fait de mauvaises décisions. Par exemple, dans certains cas, vous allez voir qu'on donne des visas à certaines personnes pour un objectif précis. Ou bien il y a des gens qui ont commis des délits dans certains pays, on voit que ces gens-là viennent de ce pays, etc. Et là, on bloque le visa pour ces gens-là qui viennent de ce pays-là. Vous voyez, et ça a des répercussions négatives sur ceux qui sont en train de faire un programme pour voyager en Allemagne légalement, etc. Et ça a des répercussions sur cela. Vous voyez, donc c'est pourquoi lorsque vous avez la chance, essayez de saisir rapidement la chance avant que d'autres processus arrivent qui viennent entraver votre programme de voyage en Allemagne. Vous voyez, donc c'est pourquoi ce qui est en train de se passer actuellement en Ukraine, ça peut avoir vraiment des répercussions négatives sur l'immigration en Allemagne actuellement. Donc, je vous en prie vraiment d'être toujours à l'écoute de l'information. Essayez toujours de voir ce qui se passe et puis essayez également de prier parce que c'est la prière également qui aide. Peu importe si vous êtes chrétien, peu importe si vous êtes musulman, vous êtes animiste, etc. Il faut essayer toujours de prier parce que ça aide également beaucoup lors des processus. Donc, c'est mon analyse personnelle de ce qui se passe actuellement au niveau de l'Ukraine. Donc, je sais que peut-être certains vont voir ça négativement, mais certains vont voir ça positivement. Donc, c'est mon analyse personnelle. Donc, je vous invite vraiment à être toujours à l'écoute de l'information. Et les Africains qui sont au niveau de l'Ukraine, il y a certains qui arrivent déjà en Allemagne. Donc, personne ne sait actuellement comment sera leur statut ici en Allemagne. Parce qu'il y a certains qui ont déjà le droit de rester pendant 30 jours en Allemagne et après tu vas voir ce qu'ils auront à faire parce qu'actuellement il n'y a pas d'informations concrètes sur cela, qu'est-ce qui sera leur futur, les Africains qui étaient en Ukraine, qui étaient en train d'étudier, quel sera leur futur. Donc personne ne sait pas et personne ne sait également quand est-ce que la guerre va terminer. Vous voyez, donc là nous sommes tous à l'écoute, on va voir ce que ça va donner. Donc c'était votre coach Kodjo Joel Humpé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, essayez de partager ça avec vos amis et likez cette vidéo. Abonnez-vous massivement et on se retrouve à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo.